Next. Michel will speak about FREPA as an example of an ICMA project which is a bit beyond the ordinary in terms of ambition, in terms of scope, and also in terms of take-up. On your chairs, you found a recent issue of the Swiss journal Babylonia and two publications of the Délégation Générale à la langue française et aux langues de France as examples of dissemination of CARAP. These publications are dedicated to pluralistic approaches introduced and promoted by CARAP. Michel Candelier is, I dare say, a visionary in language education. He explains us now how to go about the dissemination of a visionary, multidimensional project like FREPA, which is both a challenging as well as an important task. Merci, Michel. Bien, merci Susanna aussi d'avoir non seulement demandé au CARAP de réfléchir à nouveau sur l'expérience de diffusion que nous avons vécue dans les dernières années, et merci aussi d'avoir pensé à me mettre dans le rang des visionnaires. Je n'avais pas encore vu tout à fait les choses comme ça, mais en tout cas, merci bien pour beaucoup de choses. Alors donc, en effet, c'est une présentation que nous avions de toute façon préparée ensemble, Anna et moi. Avant de commencer à répondre à ce titre, excusez-moi, il me faut peut-être dire d'abord pourquoi nous considérons que le projet CARAP est un projet multidimensionnel. Tout d'abord, parce qu'il s'adresse à tous les professionnels de l'éducation concernés par les langues, des décideurs aux enseignants, en passant par les rédacteurs de curriculum ou de matériaux didactiques, sans oublier les formateurs, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques. Deuxièmement, à cause de la grande variété des objectifs de politique linguistique éducative que le CARAP peut contribuer à poursuivre. En cela, il peut répondre à une grande diversité de besoins ressentis par les acteurs des systèmes éducatifs, besoins que nous pourrions décliner en fonction de plusieurs axes: diversité des finalités, actuelles ou ambitionnées pour l'avenir, réformes éducatives en cours, récemment achevées, en préparation, absence ou présence préalable dans le pays des idées et matériaux véhiculés par le CARAP, modalité de cette présence, avec des situations qui peuvent aller de l'inscription déjà réalisée dans le curriculum, avec cependant des difficultés au niveau de la mise en œuvre, à une connaissance du CARAP limitée à quelques rares spécialistes à l'intérieur du pays. La variété des niveaux d'enseignement et aussi des types d'enseignement, le CARAP n'est spécifique à aucun d'eux. Et aussi la variété des outils proposés par le CARAP. J'y viens dans quelques instants, car il faut sans doute qu'avant d'aller plus loin, nous nous assurions que chacun ici a bien en tête ce qui est à diffuser. Certes, il y a eu des ateliers, mais vous avez vu tellement d'ateliers et tellement de choses, et tout le monde n'a pas encore vu l'atelier sur le CARAP, Maledive, etc. Ensuite, je parlerai des chemins de la diffusion que nous avons expérimentés, et des conclusions peut-être généralisables à d'autres projets que nous en tirons. Donc un rappel, qu'est-ce que ce CARAP? Qu'est-ce que ce cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures? Il faut d'abord préciser, évidemment, ce que sont les approches plurielles des langues et des cultures. Ce sont, selon leur définition, des approches d'enseignement, d'apprentissage, dans lesquelles on traite à la fois de plusieurs, de plus d'une variété de langues ou de variété de cultures. Les auteurs du CARAP ont constaté l'existence de 4 approches plurielles. Je les développerai en atelier, mais il s'agit de l'éveil aux langues, de la didactique intégrée des langues apprises, de l'intercompréhension entre les langues parentes, des approches interculturelles. Chacune applique le principe commun qui définit les approches plurielles et que j'ai énoncé, en poursuivant des objectifs spécifiques dans des situations d'enseignement spécifiques. Le recours aux approches plurielles semble nécessaire si on prend au sérieux la définition de la compétence plurilingue et interculturelle donnée par le CECR. Selon cette définition,
l'individu plurilingue ne dispose pas de plusieurs compétences séparées correspondant à chacune des variétés linguistiques qu'il maîtrise ou culturelles, mais bien d'une compétence plurilingue ou interculturelle globale. Cela implique que les enseignements de langue aident les apprenants à articuler les langues les unes aux autres, ce qui ne peut se faire que si l'enseignement prévoit des phases où on travaille simultanément sur plus d'une langue ou plus d'une culture, c'est-à-dire des phases de recours à des approches plurielles. Le but du CARAP est de favoriser la diffusion des approches plurielles. Pour cela, il dispose d'un outil central qui est une liste de savoirs, savoir-être et savoir-faire que ces approches permettent de développer. Rappelons que le CARAP contient également de nombreux descripteurs relatifs à la compétence à apprendre les langues qui se répartissent dans les 3 catégories. Le CARAP propose aussi d'autres outils. Les 2 principaux sont une banque de matériaux didactiques en ligne et le kit d'auto-formation ou de formation pour les enseignants. En 2012 et 2013, l'équipe du CARAP a mené un projet de médiation qui a eu en fait 2 noms. Compétences plurilingues et interculturelles, descripteurs et matériaux didactiques, ou CARAP réseaux nationaux. Donc une richesse de noms aussi. Contrairement au projet actuel Formation et Conseil, qui se focalise sur la préparation et le déroulement d'actions dans les pays, ce projet s'est concentré sur la formation de réseaux. De façon classique, un réseau européen constitué à l'occasion d'un atelier central à Graz et des réseaux nationaux mis en place par les participants à l'atelier. Pour cet atelier, le CELV avait souhaité inviter prioritairement ses points de contact dans les divers pays, ce qui a conduit souvent à une meilleure reconnaissance de l'intérêt du CARAP par les autorités éducatives et à un renforcement des possibilités de mise en réseau. Une mise en réseau avec les autres projets du CELV, a été également effectuée. Dans le cas du CARAP, cela fait particulièrement sens, dans la mesure où les approches plurielles constituent une référence pour plusieurs d'entre eux. C'est ainsi que nous avons mis en place des échanges et certaines actions communes avec, vous les voyez apparaître, les projets Plurimobile, Maledive, Plurcourt, vous voyez également EPOS, vous voyez également l'AXE, et bien sûr le projet IPEPI Parents, qui est en quelque sorte un projet jumeau du projet de médiation CARAP. J'en viens à la façon dont nous avons conçu la médiation. C'est un terme en soi polysémique que le CELV avait défini dans ce contexte comme un processus constituant... Pardon, excusez-moi, je crois que je suis un peu en retard, oui. Un processus consistant à communiquer et à diffuser les résultats des projets du CELV aux principaux acteurs à l'occasion de son introduction dans le 4e programme à moyen terme. Pour l'équipe du CARAP, il s'agit d'aller, lors de toute mesure de diffusion, le plus loin possible dans la prise en compte du monde des destinataires. Cela s'applique bien sûr aux formations que nous avons menées dans les pays et qui ont certes débuté lors du projet de médiation, mais dont la plupart ont été faites ensuite dans le cadre des actions de formation et de conseil, et j'y reviendrai après. Mais cela s'est traduit également, dès le projet CARAP réseaux nationaux, par la volonté de mettre les principaux concepts à disposition des destinataires dans leur langue. C'est là une des fonctions clés des pages pays élaborées avec l'aide des membres du réseau. On peut ainsi faire connaître le CARAP à un public plus large que les enseignants de langue étrangère, et tout particulièrement aux enseignants de la ou des langues du pays ou d'autres matières. N'oublions pas que ces personnes sont aussi concernées par les approches plurilingues, mais surtout, on conduit les partenaires du réseau à effectuer dès le départ une partie importante du chemin de la médiation. Le travail de traduction nécessaire à la mise en place de ces pages pays est bien un travail de médiation, dans la mesure où le traducteur est amené, dès cette première étape, à placer le CARAP dans son contexte national, éducatif, mais aussi sociolinguistique, pour une véritable appropriation des concepts nouveaux relatifs aux approches plurielles
Il faut que ces concepts s'insèrent dans le champ de la didactique qui s'exprime dans la ou les langues du pays. De plus, la rédaction d'une page pays permet de mener de façon raisonnée et concertée un travail de traduction qui trop souvent s'effectue de façon moins collective et peut-être moins réfléchie. Les pages pays ont d'autres fonctions, en particulier réflexion sur l'intérêt des approches plurielles dans le contexte éducatif propre, diffusion de matériaux et d'informations spécifiques au pays. Il y a actuellement une vingtaine de pages pays. Pour ce qui est de la nécessité d'une terminologie propre, bien réfléchie, voici quelques exemples de ce que certains partenaires ont choisi, par exemple, pour l'éveil aux langues. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail, mais déjà, vous voyez qu'il y a une diversité. J'en reviens aux formations. 25 interventions, si j'ai bien compté, ont eu lieu au cours du projet de médiation, puis pendant les 2 dernières années, dans le cadre des activités formation et conseil, et cela dans 17 pays. Conformément à ce qui vient d'être dit à propos de la médiation, nous nous sommes efforcés de connaître le monde des destinataires, de le comprendre, d'imaginer la façon dont ce que nous allions présenter pourrait être perçu. Ceci, bien sûr, en appui sur nos collègues co-organisateurs des pays concernés. Nous nous sommes efforcés de faire ce travail de préparation, d'en faire de ce travail de préparation l'objet d'une véritable aventure commune, collaborative, avec nos partenaires du pays d'accueil. Si on se souvient de la multiplicité des axes de variation évoqués au début de mon exposé, on imagine sans peine l'extrême diversité des situations auxquelles nous avons cherché à répondre. En témoigne la diversité des outils de formation que nous avons élaborés. L'extrait que vous voyez se limite à 3 interventions, toutes de 2014, en République slovaque, Arménie et Pologne. La ligne du haut renvoie à l'ensemble des types d'outils préparés. Il s'agit la plupart du temps de PowerPoints. Vous pouvez voir qu'il y a par exemple une présentation générale, un module sur les politiques linguistiques, un sur le curriculum, etc. Dans la partie droite, on trouve des outils de présentation spécifiques à chaque approche plurielle ou à des niveaux scolaires, à un travail sur les descripteurs du CARAP, etc. Vous voyez à présent dans quelle langue sont ces outils: anglais en rose, français en bleu, allemand en vert clair et en vert plus foncé, la langue du pays. Nous retrouvons là une des dimensions de notre conception de la médiation. De façon systématique, la présentation PowerPoint intitulée « Présentation générale » est dans la langue du pays, traduite par nos partenaires. Notez bien qu'il s'agit là de types d'outils. Le même type d'outil a bien sûr très souvent un contenu en partie différent selon les pays où on l'utilise. Les activités correspondant à ces outils se répartissent évidemment dans un programme. Nous disposons bien sûr rarement de 3 jours, comme dans l'exemple que je vais commenter, mais plus souvent d'une journée, voire de 2 journées. Cet exemple, que nous avions conçu pour une seconde formation en Arménie, nous ramène à un des aspects de la multidimensionnalité, la variété des professionnels de l'éducation aux langues que nous devons prendre en compte. Il s'agit ici de leur répartition au cours des 3 journées. Quelques brèves indications. Il s'agit pour tous, sauf pour une partie des enseignants, d'une première formation. La première journée est une journée d'introduction dans laquelle on a prévu aussi des activités sur le lien entre approche plurielle et politique linguistique éducative, qui bien sûr sont nécessaires pour les décideurs, mais aussi très utiles pour les autres catégories de personnes présentes. La seconde journée est une journée d'approfondissement spécifique, plus technique. Les 3 catégories travaillent le plus souvent en atelier parallèle, voire en autonomie. Lors de cette seconde journée, les formateurs d'enseignants se préparent de façon concrète, avec notre soutien, à diverses activités de formation qu'ils mettront en œuvre le 3e jour auprès des enseignants, et en particulier des enseignants pour qui il s'agira d'une première formation. Les 2 groupes d'enseignants assistent ensemble à la présentation d'une expérimentation menée par des collègues qui ont participé à la première formation.
les enseignants en seconde formation bénéficient d'approfondissements, en particulier quant à la méthodologie d'enseignement. Parfois, la formation se centre sur la production d'outils. C'était le cas pour une formation qui s'est déroulée auprès d'enseignants d'un lycée à Hürth, en Allemagne, en collaboration avec le projet Plurimobile. Parfois aussi, les outils sont réalisés après coup, de façon autonome. C'était le cas pour une adaptation curriculaire des descripteurs du CARAP effectuée en Finlande par les services de l'éducation de la ville et de la région de Oulu, après une première formation en 2003. J'ai oublié. Dans la majorité des cas, nous avons fait passer un questionnaire à la fin de la formation. Faute de temps, je ne peux que vous inviter à lire les publications déjà réalisées à ce propos, et en particulier à l'article de Anna Schröder-Zura, qui est dans le numéro de Babylonia, que vous avez tous vu, où vous trouverez dans ce numéro, par ailleurs, de nombreux éléments bibliographiques que je ne vous donne pas par ailleurs. Vous les trouverez là. Bien. À la question « Avez-vous l'intention d'utiliser les approches plurielles, le CARAP à l'avenir ?» Sur environ 300 questionnaires dépouillés, 62% des participants répondent « oui » et 1% seulement « non ». Bien sûr, c'est des intentions. 12% ne répondent pas et 25% répondent « peut-être ». C'est intéressant de comprendre ce que signifie « c'est peut-être ». Et nous nous sommes tournés vers les réponses à la question ouverte. Quels sont, selon vous, les principaux inconvénients, inconvénients de principe, inconvénients pour la mise en œuvre, des approches plurielles? Je ne connais pas mon texte par cœur. 75% des inconvénients déclarés ne concernent pas les approches plurielles elles-mêmes, mais des questions relatives à leur mise en œuvre. Au premier plan de celles-ci figurent les représentations que peuvent avoir les responsables de l'éducation, ainsi que le manque de temps qui renvoie aussi au contexte institutionnel. Donc c'est des questions institutionnelles, 75%. 15% de l'ensemble des inconvénients cités renvoient aux convictions contraires des intéressés eux-mêmes, des enseignants, mais aussi des élèves et des parents. 5% renvoient au surcroît de travail pour l'enseignant et une proportion très restreinte à la crainte que les élèves mélangent les langues. Quelques remarques conclusives. Tout d'abord, dans quelle mesure peut-on tirer profit de notre expérience pour d'autres projets? Il convient de mettre en garde contre tout transfert de technologie systématique. Chaque projet est différent par ses objectifs, ses contenus, et les indications que j'ai données ici sont à passer au crible de ces différences, bien sûr. Il faut aussi prendre en compte nos propres insatisfactions et auto-insatisfactions. Nous aurions pu sans doute atteindre plus dans le domaine de la collaboration entre projets du CELV. L'expérience que nous avons faite de cette collaboration, par exemple avec Plurimobile à Hürth en Allemagne, mais aussi avec EPOS pour l'élaboration d'un prototype que je n'ai pas eu le temps de montrer, montre que le principe est fructueux. Et l'équipe CARAP compte bien poursuivre sur ce chemin pour l'avenir. Le schéma idéal reste bien celui d'une formation en 2 temps, avec dans l'intervalle des expérimentations sur le terrain menées par les formés. Pour de nombreuses raisons, cela reste rarement possible. Même si le thème peut paraître banal, il faut soulever la question de la participation effective et complète des inscrits à l'ensemble de la formation. Une formation à sa cohérence. Ce n'est pas un menu dont on peut prendre quelques éléments à son gré, quand j'ai le temps. Et les formations les mieux conçues peuvent être ébranlées si ce principe n'est pas respecté. Il faut y faire très attention. On a vu l'équipe CARAP très satisfaite de la création des pages pays. Elle l'est beaucoup moins de leur mise à jour régulière, qui demandent des efforts continus qui ne peuvent pas toujours être fournis. C'est un piège aussi. Je terminerai par où j'ai commencé. La multidisciplinarité, dimensionnalité. J'aurais pu en parler aussi. Je pense avoir pu montrer à la fois qu'elle était praticable, qu'elle constitue une richesse adaptable aux spécificités de chaque pays. Il ne faut pas oublier cependant qu'un
projet multidimensionnel peut rebuter par son ampleur même. Il est sans doute plus facile d'imaginer rapidement la mise en œuvre d'un projet centré sur un outil ou un public, par exemple, et il est parfois plus sage de commencer par ne montrer qu'un aspect limité du projet avant d'en dévoiler l'ampleur. Enfin, il peut être utile de savoir répartir les dimensions de façon au moins provisoire en autonomisant l'une d'entre elles. C'est ce qui a été fait en 2002 pour la suite du projet CARAP, avec la création d'un projet CARAP par an, dont on a déjà parlé, dont les résultats pourront à présent nourrir le TAC, c'est-à-dire Training and Consultancy, compétences plurilingues et interculturelles, descripteurs et matériaux didactiques, dans lequel l'équipe du CARAP s'engage à présent, en appui sur toute l'expérience que je vous ai relatée. Au nom de l'équipe, je voudrais exprimer mes remerciements au CELV pour le soutien si efficace et si cordial apporté à notre travail. À l'institution CELV, mais aussi aux personnes, à toutes ces personnes et à chacune d'entre elles. Je ne les citerai pas, car elles se sont déjà reconnues. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci. À chacune. I think we had a nice overview of not only what it takes to carry out the work on such a tool, but also what it takes to take it over. And we will continue discussion on mediation this afternoon.